Et si je te disais que la plus grande prison dans laquelle tu peux vivre, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas la souffrance, mais le fait de croire que tout est toujours la faute des autres. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet délicat, un sujet qui pique un peu l'ego, mais un sujet qui peut littéralement transformer ta vie. Pourquoi penser que nos souffrances ne sont jamais de notre responsabilité, nous empêchent en réalité d'évoluer? Et surtout, pourquoi le vrai processus d'amélioration commence le jour où l'on accepte notre part de responsabilité? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te partager peut changer ton regard sur absolument tout ce que tu vis. Quand quelque chose va mal dans notre vie, notre cerveau cherche un coupable. Je suis malheureux? Flèche. C'est à cause de mon partenaire. Je n'avance pas? Flèche. C'est à cause du système? Je suis stressé? C'est à cause de mon travail. Je manque d'argent? C'est à cause de l'économie. Et attention, parfois c'est vrai, il existe des injustices, il existe des contextes difficiles, il existe des personnes toxiques. Mais le problème n'est pas là. Le problème commence quand tout devient externe, quand nous n'avons plus jamais de part de responsabilité, quand nous sommes toujours la victime des circonstances, parce qu'à ce moment-là, on perd quelque chose d'essentiel, notre pouvoir d'action. Si tout est la faute des autres, alors je ne peux rien changer, et inconsciemment c'est confortable, parce que se remettre en question, ça fait mal. Voici où la chose devient subtile. Se responsabiliser ne veut pas dire se culpabiliser, se rabaisser, se dire qu'on mérite de souffrir. Excuser les abus des autres, non. Se responsabiliser veut dire quelle est ma part dans ce que je vis. Par exemple, pourquoi je choisis toujours le même type de partenaire? Pourquoi je reste dans un travail que je déteste? Pourquoi je tolère des comportements qui me blessent? Pourquoi je n'ose jamais poser mes limites? La vérité difficile? Nous recréons souvent inconsciemment des schémas familiers, parce que le cerveau préfère le connu au sain. Et tant qu'on ne regarde pas ça en face, on répète encore, et encore, et encore. Imagine quelqu'un qui dit ⁇ Je tombe toujours sur des personnes qui me manquent quant à de respect ⁇ La question inconfortable serait ⁇ Pourquoi je ne pars pas dès le premier signe? Pourquoi je ne pose pas de limites? Pourquoi je cherche à être aimé au point d'accepter l'inacceptable? Ce n'est pas de l'auto-accusation, c'est de l'autoconscience. Parce que le processus d'amélioration de notre état d'être commence ici, quand on réalise que nous participons, parfois inconsciemment, à la dynamique de notre environnement. Nos croyances influencent nos choix, nos réactions, nos standards, nos limites, nos relations. Si je crois inconsciemment que je ne mérite pas mieux, je vais accepter moins. Si je crois que je dois me battre pour être aimé, je vais choisir des relations instables. Et ce n'est pas la faute des autres, c'est un mécanisme interne non conscientisé. Il faut faire une distinction essentielle. Culpabilité, tout est de ma faute. Responsabilité, j'ai un pouvoir dans ce que je crée à partir de maintenant. C'est totalement différent. La culpabilité écrase, la responsabilité libère. Quand je me responsabilise, je me dis « je peux apprendre, je peux poser des limites, je peux changer mes choix, je peux transformer mes réactions, je peux évoluer ». Et là, je reprends le contrôle, pas du monde, pas des autres, mais de moi. Et c'est là que commence la vraie puissance. Le déclic arrive quand tu comprends ceci. Tant que tu blâmes, tu es passif. Quand tu te responsabilises, tu deviens créateur. Créateur de tes standards, tes décisions, ton entourage, tes limites, ton futur. Oui, il y aura toujours des imprévus. Oui, certaines épreuves ne sont pas de ta faute. Mais ta réaction, ta posture intérieure, ta manière d'y répondre, ça, c'est ton territoire. Et c'est là que se joue ton évolution. La question n'est pas « qui est responsable de ce qui m'est arrivé ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que je décide d'en faire ?» Le jour où tu arrêtes de chercher un coupable et que tu commences à chercher une leçon, ta vie change, parce que tu ne subis plus, tu construis. Et rappelle-toi, se responsabiliser, ce n'est pas se condamner. C'est se donner la possibilité de devenir une version plus consciente, plus forte, plus libre de soi-même. Si cette vidéo t'a parlé, écris en commentaire « Je reprends ma responsabilité » et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça.
On se retrouve dans la prochaine vidéo.